Bonjour et bienvenue dans ce tuto au cours duquel nous allons traiter d'une intégration dans une animation. En fait, il ne s'agit plus d'une intégration à partir d'une photo, d'une image fixe et de caméra mapping ou alors d'une photo fixe avec simplement un rendu en image fixe. Là, il va s'agir d'animer, y compris une vue sur l'environnement et sur un objet. Donc on est en plein vraiment dans l'intégration. Alors c'est effectué sur les versions Cinema 4D R13 et After Effects CS6, mais c'est valable pour toutes les autres versions. J'ai fait l'option de faire pour CS6 parce que la version CC d'After Effects comprend un plugin Cineware qui aurait pu un peu faciliter le travail, sauf que tout le monde ne l'a pas. Et puis ce qui est valable de toute façon en faisant comme ça est valable aussi sur la version CC. Donc on va commencer tout de suite. On devrait obtenir, alors j'avais mis sur YouTube cette bande qui annonçait un peu le futur tuto. Là il n'y a pas le son, mais parce que je suis en train d'enregistrer le tuto et puis que je n'enregistre pas les sons du système, sinon ça me fout un gros bordel. Donc voilà, mais il s'agissait de ça et je me suis rendu compte en fait à l'usage que la photo d'origine qui sert de décor, donc c'est HDRI qui est là, j'avais fait un rendu sur Cinema 4D, tout se fait sur Cinema 4D, et que j'avais fait un autre essai en disant bon, je vais sortir une passe juste avec le véhicule, sa lumière et son ombre en enfant pour que ça puisse paraître plausible, et je traiterai après avec le HDRI sur After Effects avec un environnement 3D. Et je me suis rendu compte quand j'ai fait ça que l'environnement 3D en fait il était à l'envers. Il était dans l'autre sens. Il était dans l'autre sens pourquoi? Parce que sur Cinema 4D j'avais pas fait gaffe à une chose, j'avais fait une sphère dans laquelle j'avais mis la HDRI. Et en faisant de la sorte, j'avais projeté l'image, mais comme j'étais à l'intérieur de la sphère, on voyait l'opposé de l'image. C'est une petite erreur de ma part. Il suffisait simplement d'inverser les coordonnées sur X au lieu d'avoir sur 100, de mettre par moins 100 dans les coordonnées de la texture. Donc après j'ai rectifié. Et pour ceux qui veulent faire l'intégration après sur After Effects, chose que je ne recommande pas forcément parce que sur After Effects vous n'aurez pas la possibilité dans votre calque d'environnement de jouer, à moins de travailler avec un plugin de Radiant Horizon. Sinon vous n'auriez pas la possibilité de déplacer votre caméra autrement qu'une vue circulaire dans l'environnement. Vous ne pourrez pas la déplacer de côté, donc vous aurez la caméra au milieu, la voiture au milieu, et donc en fait vous aurez un rendu un peu spécial. Et bon, je pense que vaut mieux faire le rendu sur Cinema 4D et après intégrer sur After Effects les calques différents et puis jouer un peu plus sur les contrastes, sur les ombres, etc. pour pouvoir obtenir quelque chose de cohérent. After Effects dans cette mesure-là nous sert plus à monter le puzzle des calques, en gros, et surtout à travailler sur tout ce qui est colorimétrie et intégration en l'occurrence, qui est plus simple à faire que sur Cinema 4D. Donc en fait le résultat final que nous obtenons est celui-ci. Voilà, on voit que le véhicule vient dans l'autre sens, du coup je l'ai fait aller beaucoup plus loin, il va plus vite aussi. Il y a ce petit décrochage un peu justement qui s'explique parce que le calque il est animé aussi, donc ça on verra, mais effectivement c'est la seule solution que j'ai trouvée, c'est une astuce de rendu qu'on verra. Voilà, donc là on voit que le véhicule effectivement est de l'autre côté et puis que l'animation se passe dans l'autre sens. Alors, pour ce qui est des roues qui tournent, on voit que si vous observez bien au passage, vous verrez que les roues en fait ne donnent pas l'impression de tourner. Pourtant, elles tournent effectivement. C'est simplement que c'est une cadence d'image, je sors en 25 images de seconde. Et au niveau des tours de la roue, je fais une commande expresso, mais j'ai pas trouvé le chiffre pour avoir cet effet de flou. Le rendu est trop net. Et donc fait que même si la roue tourne, flash comme si la roue était fixe quoi. Il nous a mis 2-3 images et la roue est fixe. Donc la solution c'est ensuite dans les paramètres de rendu d'aller chercher un flou vectoriel, me semble, ou oui, il me semble bien. C'est vectoriel. Le seul topo c'est que le flou il va se calculer en plusieurs passes. Donc il vaudra mieux faire un cache sur les roues et sortir juste les 3-4 images qui concernent voilà, c'est
c'est vu où on voit la roue, parce que là après on ne les voit plus tourner, donc c'est pas très important, mais au moins quand elle passe devant, et juste isoler ces 3-4 images qu'il y aura là pour pouvoir faire les passes, parce que ça se fait au minimum 6 passes et ça prend beaucoup plus de temps. Donc si on veut limiter un peu les temps de rendu, il y a 2-3 petites astuces à connaître. Alors ce serait bête de faire après tout avec un flou, d'autant que ça mettrait un flou. Si je le fais directement sans me servir de cache, ça va faire un flou aussi sur le véhicule. Que là déjà par l'effet de vitesse on le sent un peu. Après on peut retravailler ça de toute façon sur After Effects. Donc voilà, ça c'est pour la présentation du tuto, peut-être un peu longue mais il fallait bien que j'explique tout ça. On va justement voir aussi autre chose, on va s'attarder sur un petit détail quand même. Cette image là, si vous voulez la télécharger, et cette voiture là aussi, alors cette voiture là était sur un site payant, donc je peux décemment pas vous donner le lien et puis vous renvoyer vers un lien sur lequel il va falloir que vous payiez les téléchargements, sachant qu'il y a des liens où vous avez des objets en téléchargement gratuits. Donc c'est ce qu'on va faire, on va regarder plutôt de ce côté là. Vous trouverez peut-être une Lamborghini ou éventuellement une autre voiture, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'elle soit relativement bien modélisée. Donc vous avez tous ces sites là qui sont ici. Les deux adresses du bas, en fait je les ai ici, on va les voir directement sur le lien internet. Vous pouvez les noter aussi, mais c'est pour le plugin pour l'HDRI. Alors ensuite ici vous avez différents notés jusqu'à comme après. Ici c'était les liens pour les adresses, alors 3D modèle, le reste après c'était la suite, mais si vous faites www.3dmodel.free.com/3D modèle, vous tomberez avec le moteur de recherche sur les pages et vous trouverez donc où il y a des voitures, il y a des personnages, il y a des modèles, il y en a des gratuits, il y en a des payants sur un même site, donc faites attention, choisissez bien si vous voulez rester dans le gratuit, des modèles gratuits. Et puis donc vous le récupérez certainement en fichier RAR ou zip, ça dépend, de toute façon l'un comme l'autre ça revient à peu près au même. Voilà, alors pour ce qui est de ces deux adresses là, vous pouvez les noter aussi. Moi en ce qui me concerne, on va aller voir directement sur les liens, on va arrêter ça de suite parce que ça commence à être un peu fatigant. Voilà, on va aller voir sur les liens, j'aurais peut-être dû faire comme ça. J'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Et donc on va s'ouvrir cette fenêtre là qui est en fait SIBL Archive. Vous avez l'adresse ici à noter, un site que je vous recommande vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas, ou entretenir les relations avec, parce que c'est vraiment terrible. C'est quand même des images en HDRI de très bonne qualité, c'est suffisamment rare pour mériter d'être souligné. Nous, ce qu'on va travailler, c'est celle-ci. Vous pouvez très bien en prendre une autre et faire autre chose, mais je pense que autant rester sur ce genre de choses. Et puis d'aller visiter un peu le site, vous verrez que c'est quand même terrible. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça aussi, c'est pour faire créer votre propre studio. Vous avez les différents types de lumière, d'ombrelles, enfin de réflecteurs, des images en HDRI différentes. Bon, il y en a sûrement d'autres qui sont payantes sur le même format. Là, c'est pareil, vous avez des samples complets. Ensuite, vous en avez d'autres qui sont payants aussi, mais déjà avec ce qu'il y a de gratuit, vous avez quand même beaucoup à faire. Et pour Cinema 4D, vous avez le choix entre où vous téléchargez votre fichier HDRI, vous avez un fichier image, voilà, en HDRI, vous avez différents fichiers, on va regarder un peu comment ça se présente. Ou sinon, vous avez des plugins qui sont créés, qui ont été entretenus d'abord par Samicron, il me semble. Et donc, concernant Cinema 4D, alors c'est pour ceux qui travaillent sur 3ds Max et tout, vous inquiétez pas, il y en a pour Lightwave, Cinema 4D, Modo, 3ds Max, Maya, voilà, SBL Framework, si vous voulez directement avoir à partir de votre... gérer vous-même, comme ça, vous pouvez, si vous avez plusieurs logiciels, le gérer vous-même via leur soft, et du coup, après, renvoyer vos résultats dans les différents formats qui vous intéressent. Nous, en ce qui nous concerne, ça va être Cinema 4D, alors ça va nous ouvrir sur une autre page. Celui qui était d'origine, voilà, Microbion, celui qui était d'origine, en fait, sur le site SIBL, traitait juste, alors, les versions jusqu'à 11.5, donc pour ceux qui ont des versions plus récentes, ils ont entretenu la chose, c'est pour ça que ça passe sur un autre site, parce que c'est un site partenaire qui ont quand même
adapter le plugin à la version R12, R13, R14, R15, je ne sais pas s'il fonctionne, mais au pire des cas, je pense que la R14 à essayer pour ceux qui ont la R15. C'est un site qui marche par donation. Donc, c'est bien de penser à contribuer un peu si vous voulez, ça leur permet de vivre, de continuer justement à nous faire plaisir en faisant des choses gratuites. Entre guillemets, à partir du moment où vous faites un don, c'est plus trop gratuit, mais quand vous pouvez donner ce que vous voulez, ça peut rester relativement bon marché. Vous avez ici un lien qui va vous renvoyer vers aussi qui sont liés justement à SIBL et puis à eux, HDR Labs. Ils s'occupent de tout ce qui est d'image, ils expliquent ici, après ils vont vous expliquer comment ça se passe pour installer le plugin. Ici je vous conseille quand même d'aller voir parce qu'il y a quelques petits trucs assez sympas, il y a d'autres plugins aussi, bon là il y a le SIBL Loader pour la musique et pour les images HDRI, mais ils en ont fait 2-3 autres qui sont quand même assez sympas, entre autres le Quick Render, qui porte son nom, est indicatif, et vous avez aussi un autre software, un plugin Boss, qui est pas mal aussi, qui permet en fait d'activer ou désactiver les plugins au niveau du démarrage de Cinema 4D. Si vous êtes habitué à travailler et que vous avez plusieurs plugins mais que vous vous en servez occasionnellement, vous pouvez désactiver tous les plugins que vous vous servez occasionnellement, laisser que ceux que vous vous servez le plus fréquemment, sans pour autant les désinstaller de Cinema 4D, mais juste les désactiver qui ne soient pas chargés au démarrage, ce qui va vous accélérer les temps de démarrage, de fermeture aussi. Et puis qui va préserver un peu de ressources mémoire en sachant que tout ça, ça tourne quand même dans la mémoire libre en attendant d'être sollicité. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Donc on a vu pour le véhicule, pour le téléchargement des HDRI, vous avez quelques tutos, allez voir, visitez ce site, c'est très intéressant, c'est un lien qui vaut le coup. Je le laisserai aussi, je pense, dans les commentaires. Et puis on se retrouve tout de suite sur Cinema 4D pour commencer à préparer le véhicule qui, bien qu'arrive téléchargé, modélisé, on va vite se rendre compte que selon les cas, il y a encore pas mal de travail à faire dessus, surtout en ce qui concerne les axes, les centres de gravité, points pivots, appelez ça comme vous voulez, mais en fait les axes des objets qui, par rapport aux roues, sont souvent placés au mauvais endroit. Donc si on veut faire tourner les roues, il faut quand même avant penser à préparer tout ça. Donc on se retrouve sur Cinema 4D tout de suite. A tout de suite, merci. Bon, ben voilà, on est sur Cinema 4D, on se retrouve donc maintenant pour importer notre véhicule que nous avons téléchargé. Alors, je ne sais pas si vous aurez exactement le même, moi je vais reprendre le même que celui-ci, qui était donc Lambo. Alors, téléchargement, il me dit que certains modules externes utilisés sont manquants sur ma version. Je sais pas, il a dû utiliser peut-être des systèmes de rendu ou de matériaux que je n'ai pas, mais c'est pas grave, on n'aura pas vraiment besoin dans les médias. Voilà tel qu'il se présente. Alors là, la caméra est verrouillée, donc on va se sortir de la vue caméra. C'est un modèle qui est payant, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai décemment pas donné, mais il présente un petit avantage aussi, c'est peut-être pour ça qu'il est payant. C'est que voilà, on a le véhicule, mais on a aussi les éclairages. On a tout un studio qui va avec. Donc c'était pour faire un rendu de véhicule. Là, si je lance le rendu dans les paramètres d'options, regardez, il y a le Global Illumination qui est mis, donc ça prend quand même un certain temps. Ça, dans les médias, on va l'enlever, comme ça ce sera fait. Vous vérifiez selon le modèle que vous avez que ce ne soit pas activé aussi. Vous l'enlevez parce que sinon, à chaque rendu de contrôle qu'on va faire, ça va prendre un temps possible. Et donc en fait, on a un HDRI qui est la texture du studio, un background, floor, tout ça, machin. Donc en fait, l'avantage de ce fichier-là, c'est que vous pouvez toujours sauvegarder le studio dans un neutre et puis le mettre dans vos objets et le conserver pour éventuellement vous en servir pour faire d'autres rendus. Du coup, vous bénéficiez d'un studio avec le véhicule. Nous, en ce qui nous concerne, on va isoler notre véhicule, on va tout enlever parce que tout le reste ne m'intéresse pas. Donc voilà, on supprime tout, on garde juste le véhicule. Alors, ce qu'il va nous falloir faire, c'est préparer le véhicule. C'est-à-dire, en fait, localiser les roues. Comme on peut voir, c'est de la triangulation en taquet, même si c'est un fichier c'est 4D, c'est un fichier qui est aussi élément 3D, qui est un plugin d'After Effects. Pour ceux qui ne connaissent pas, je précise. Pour les autres, ce sera fait quand même.
Et donc, comme il fait des dossiers qui sont aussi adaptables, il ne fait pas une autre version spécifique pour chaque logiciel, un pour ses 4D, un pour Lightwave, un pour ses 3ds Max. Il fait un modèle et ensuite il les enregistre dans différents formats. Et voilà, donc ça, c'est ce qui permet de passer aussi sur 3ds Max, sur Lightwave, puisque c'est en triangulation. Et qu'en fait, à la fin du compte, deux triangles forment un quadrangle. Donc en fait, Cinema 4D arrive à relativement bien s'en sortir, sachant que la matière elle-même, la modélisation elle-même n'est pas animée intrinsèquement. Le véhicule il bouge, mais il bouge d'un seul bloc. Il n'y a pas de déformation, c'est pas un Transformers. Donc, s'il arrive à s'en sortir avec ça, c'est pas mal déjà. La modélisation est quand même relativement précise. On voit que même l'intérieur a été fait. On peut faire un petit rendu vite fait si vous voulez, comme ça, pour vous laisser voir. Alors évidemment, il me dit qu'il y a certains matériaux puisqu'il y a des plugins qui n'ont pas été pris en charge. Alors vous voyez déjà que c'est déjà pas mal long, ne serait-ce que par rapport aux matériaux qu'il a utilisés, aux reflets, etc. Pourtant, j'ai déjà plus de studio, mais c'est long quand même. Bon, c'est juste pour le plaisir. On va arrêter là parce qu'on va perdre du temps. La présentation a déjà pris plus de 12 minutes, donc ça prend du temps sur le tuto, mais je pense que c'était nécessaire de vous en parler. On voit qu'il est allé fournir les détails jusqu'aux petites rayures sur la tôle, etc. La modélisation est vraiment très bien faite. Je ne sais pas si vous aurez le même... Je pense aussi que ça, c'est dû... ces effets-là, il a mis un effet sur la tôle. Moi, je trouverais dommage d'acheter une Ferrari avec une tôle un peu brossée comme ça. Mais bon, après, c'est à voir. Pour ce qui est des reflets et tout, ça allait sûrement mieux avec le studio, je pense. Bon, bref. Une Lamborghini plutôt. J'ai dit une Ferrari, mais c'est une Lamborghini. En plus, on voit qu'il a mis un anxiotropique et puis que ça fait un trait là sur le toit comme si c'était... bon, ça, c'est les effets non voulu apparemment. Je pense que dans le studio ça allait mieux. C'est pas grave, nous on va se contenter déjà dans un premier temps de pouvoir localiser les roues de façon à pouvoir les animer. Alors on se rend compte d'une chose, faites attention quand même, c'est que pour localiser les roues, on va se servir des vues de côté pour pas avoir de déformation liée à la perspective. Comme ça on sera sûr qu'on sera en face, parce que ici, si je mets un objet ici, je suis pas sûr qu'il est vraiment ici dans la vue perspective. Après quand je le tourne, l'objet du coup il peut se retrouver ici ou ailleurs. Donc pour être sûr de trouver le centre des roues, il y a une astuce, mais en même temps moi j'aime bien quand même faire les choses bien, sachant que ici, si vous avez le même type de modèle, vous verrez que ce ne sont que des cubes, y compris les roues. Donc pour localiser roue avant, roue arrière, droite, gauche, etc., c'est compliqué un peu les choses. Alors on peut toujours se baser sur les matériaux, dire bah non, la roue elle n'est pas rouge, donc ça devrait être quelque chose par là. Là il y a du noir, il n'y a que du noir, ça doit être l'intérieur en cuir. Mais enfin s'il faut jouer à la devinette, ça complique un peu. Ah, là on voit qu'il y a du chrome et du noir, ça devrait être quelque part par là, ça devrait déjà être une roue. Ici aussi peut-être, oui là il y a du jaune, ça doit être la mâchoire du frein. Enfin, s'il faut jouer aux devinettes, faire un rendu, repérer toutes les couleurs et tout, ça risque d'être vachement long et compliqué, et en plus d'être assez aléatoire. Donc on va se mettre en mode objet, on va essayer de redresser ce... Hop là, voilà. On va essayer de redresser ce véhicule. Bien, on va essayer de redresser ce véhicule sur les axes, parce que de toute façon après quand on emmènera le HDRI il faudra mettre dans les axes, autant le faire maintenant. Et on va donc se servir du guide bleu pour positionner notre flèche bleue et la monter ici. On va se servir un peu des deux repères que j'ai ici sur la carrosserie pour voir que ça va, et puis éventuellement pour voir si la rouge est bien alignée avec la ligne rouge et la bleue aussi. Donc là apparemment ça sera bon. Voilà. Ensuite on va localiser les roues. Donc pour ça on va se mettre sur la vue perspective. On va donc cliquer sur les éléments. On va donc choisir en mode objet toujours le pneu. On fait attention selon le modèle, parce que ce modèle là justement j'ai vu que le roulement du pneu, il n'est pas joint au pneu. Je sais pas, cette modélisation a été faite d'une façon un peu étrange, mais bon, j'aurais pas fait forcément comme ça. Mais voilà, alors on appuie sur la touche maj, on sélectionne aussi, on sélectionne tous les éléments qu'on a sur la roue, en veillant bien à ne pas en oublier, et en veillant bien à ne pas sélectionner non plus des éléments dont on n'a pas besoin. On va voir ça de suite. On sélectionne celui-ci, on sélectionne le frein à disque derrière,
voilà. La mâchoire de frein, non, puisqu'elle elle ne tournera pas. Il me semble même qu'il y a le bouchon d'air ici, voilà, mais celui-là, éventuellement, voilà, on peut... Hein. Les boulons des roues, là, on voit qu'ils ne sont pas sélectionnés, donc on sélectionne. Alors, ils sont sélectionnés un par un. Alors, on les sélectionne un par un. Là, normalement, on a fait le tour de la question pour ce qui concerne la première roue. Normalement, ça devrait être bon. On vérifie quand même qu'il n'y ait pas de soucis de l'autre côté. Qu'on n'ait pas oublié une partie. Si, sûrement celle-là. Non, c'est la même. C'est bizarre, mais bon, voilà. Ok. Donc là, on a tout sélectionné ce qui nous concerne les roues. Et puis, on va les retrouver ici dans la liste. On voit un cube par ici. On voit 2 cubes par ici. On en voit d'autres par ici. Si je descends un peu plus bas, je suis sûr que je vais retrouver peut-être un autre. Non, par chance, non. Bon, bah voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va tous les regrouper dans un autre. Alors, Alt. G, comme ça maintenant, on a toute cette roue-là qui est regroupée dans un neutre. Or, on se rend compte que le neutre, il est placé ici, son centre de gravité. Ce qui veut dire que quand je vais faire tourner la roue va tourner autour de ce point-là. Donc, très peu probable, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle tourne sur elle-même. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est repérer le centre de chaque objet et d'y placer le centre du neutre au centre... aligné avec le centre de tous les objets qui composent la roue, c'est-à-dire qu'il y a un seul et même centre pour tout, de façon à ce qu'on puisse faire tourner la roue. Pour faire tourner la roue, on sélectionnera le neutre, et puis on fera tourner tout simplement la roue, et tout tournera, sauf la mâchoire du frein à disque, justement, qui reste fixe. Donc pour ce faire, il va nous falloir repérer chaque objet. Alors on va essayer de prendre un des objets dont la modélisation est la plus simple. On va se mettre sur une vue de profil. On va déjà se caler à l'aide de la petite croix blanche qui apparaît quand on se déplace. On va se caler à peu près au niveau de la roue. Là, je ne sais pas si vous la voyez très bien, mais comme ça, quand on va grossir, on sera à peu près au milieu. On va déjà se mettre, cliquer sur cet outil-là de position des axes. On va se mettre à peu près au centre, de façon à pouvoir l'avoir sous la main. Et on va continuer à grossir pour y voir un peu plus clair. Et là, on se rend compte que c'est un maillage qui est complètement fouillis. Et donc, il va nous compliquer beaucoup les choses. D'autant que si on fait vraiment attention, si je me rapproche, on voit qu'ici, le centre, il n'est pas très précis, il est quand même assez gros. Et pour cause, c'est que si je me rapproche vraiment, on se rend compte qu'après ce centre-là, il est divisé en 2 centres. On voit qu'ici, il y a un centre et ici, un autre. Alors, à quoi correspond l'un et l'autre, sachant qu'ils correspondent tous au même objet, ils n'ont pas tout à fait le même centre. Alors ça, c'est lié à la modélisation, elles ne sont pas toujours géniales. Alors là, on a cliqué sur le neutre. Ce qu'on va faire, on va essayer de prendre un des objets qui est le plus simple. À savoir, moi je pense que ce disque-là qui est derrière, là, le disque du frein, il a l'air d'avoir juste quelques arêtes comme ça qui partent vers le centre. On va prendre celui-ci. Voilà. Avec un centre qui est relativement simple, qui n'est pas enquiquinant du tout. Voilà. Là, on va voir que son centre de gravité est resté ici, donc alors on a le choix entre le faire à la main, comme j'ai fait comme ça, se mettre sur l'outil là, déplacer, puis aller ajuster, grossir, etc. Et puis il faut vraiment être presque un expert ou avoir une règle dans l'œil pour tomber vraiment, pour trouver le centre précis. On a un autre choix, c'est en restant sur cet outil là, d'aller voir dans maillage, centre des axes et centrer les axes sur, donc centrer les axes en l'occurrence là sur l'objet ici, et on clique dessus, et voilà, c'est fait. Maintenant, ce cube là, ce sera notre référence de base. Ce qu'on va faire, on va le sortir de la hiérarchie, le mettre ici, voilà, et on va y mettre le neutre. On va sortir tous les éléments de la hiérarchie ici, en appuyant sur la touche Maj. Voilà, on va les sortir tous. En fait, c'est même pas forcément la peine, on va juste faire comme ça. On va mettre le neutre enfant de ce cube. On va se rendre compte que le neutre là, il est positionné où j'avais mis, et du coup, comme il est enfant de ce cube, ici, dans les coordonnées, on va effacer, on va tout mettre à 0, de façon à centrer le neutre aux mêmes coordonnées que notre disque derrière. Ce qui veut dire qu'en fait, même si on regarde de haut,
c'est déjà placé, c'est pas au milieu, c'est plus au milieu de la voiture, c'est placé à peu près au centre de la roue, et ce qui tombe bien au niveau du disque, donc on va considérer là au niveau où est la fixation de la roue après, et donc même si on veut la faire tourner vers la droite ou vers la gauche, elle tournera autour de cet axe-là, ce qui est pas mal du tout, à mon avis. Donc notre cube, qui est ici, qu'on peut renommer frein à disque si on veut, on va le remettre en fin du neutre, s'il veut bien. On va donc pour ça sortir le neutre d'ici, voilà, et notre cube, qui est celui-ci, voilà, on va le remettre en fin du neutre. Maintenant, on se retrouve avec un neutre au centre, un cube qui est là, et en fait, chacun a ses coordonnées qu'on va pouvoir ici, en validant, mettre tout à 0. Hop, on sélectionne, supprimer, entrée, sélectionner, supprimer, entrée, hop, on sélectionne l'autre, on se rend compte, on vérifie bien quand même, hein, parce qu'il va y avoir une petite subtilité à un moment donné. Voilà. Là, voilà, on a un boulon. Alors le boulon, si on lui met son centre ici, tout seul, c'est vrai que c'est pas mal, parce qu'il va tourner autour. Mais le mieux étant peut-être de regrouper les 5 boulons dans un objet, et de le mettre, ces 5 boulons là, dans un objet neutre, et de mettre le neutre à centrer comme ça. Comme ça, les boulons, si jamais vous voulez en plus animer un boulon qui se dévisse, son centre de rotation restera quand même au centre de l'objet, à condition qu'on l'ait fait avant. Alors on va donc faire comme ça, on va faire sélectionner tous les boulons. Donc là, je pense qu'ils sont à la suite de 3, 4, on a vu qu'il y en avait 5. Voilà. On va prendre toujours sur l'outil des axes, on va mettre maillage, centre des axes. Voilà, on centre chaque axe de boulon au centre de son objet, c'est-à-dire chaque boulon tourne sur lui-même. Si vous voulez faire une animation où le boulon se dévisse, on ne sait jamais, c'est bien de le faire comme ça. Ensuite, ces 5 là, vous les regroupez dans un neutre, donc Alt G, que vous appelez boulon. Voilà. Et ce neutre-là, par contre, il est considéré comme un objet et il a son centre qui vient se mettre au centre d'ici. Ce qui est quand même génial, puisque en fait, il est mis au centre des 5 objets. Donc normalement, si je prends ce neutre-là, ici, il est un peu décalé par rapport au centre des autres objets, donc on va remettre ces axes à 0 pour qu'ils soient vraiment... pour que les boulons tournent vraiment autour de ça. Comme il y avait un petit problème au niveau de la modélisation, je pense que c'est lié à ça. C'est très léger, mais voilà. Et ça, par contre, ça, c'est la valve de gonflage de la roue. Il faut qu'elle tourne autour de du centre de la roue. Donc là, on va lui mettre son centre de gravité aussi à 0, mais ici. On va pas prendre un centre au niveau de... à moins que vous vouliez que le bouchon il se dévisse aussi. Bon, là, après, on rentre vraiment dans les détails. Mais on va lui mettre son centre de gravité au centre de la roue aussi, parce que lui va tourner autour avec la roue. Voilà. Donc toujours pareil, on sélectionne efface et entrée, on va mettre 0. Ici, on se retrouve donc avec la deuxième partie de la valve. La première, c'était le bouchon, la deuxième, c'est la valve en elle-même. Voilà. Le cube ici, bah, c'est pareil, on va faire pareil. Donc on aurait pu tout sélectionner. En fait, je peux sélectionner celui-ci et celui-ci. Et mettre, je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça, ce serait bien, on vérifiera. Voilà, apparemment non, il n'a pas envie, puisqu'il me prend la moyenne des 2 cubes. Celui-là, il ne l'aura pas fait. Alors, on va le faire séparément, c'est plus simple. Ça évitera les erreurs de manipulation, parce qu'après on risque d'avoir des surprises quand on va faire tourner tout ça. Voilà, voilà pour ce qui concerne une roue. Alors cette roue-là, maintenant, si je prends le neutre ici et que je la fais tourner, je vérifie à ne plus être sur cet outil de sélection, je me mets sur le mode objet, je fais tourner la roue, on voit en plus que, comme par hasard, je suis à la bonne échelle, le diamètre il se tape juste à côté, mais ça c'est vraiment un hasard, et on fait tourner la roue elle tourne. Alors si vous avez un petit léger décalage vers le haut, vers le bas, vous pouvez vous amuser à le faire volontairement d'ailleurs, ce qui va donner à la roue un effet de tremblement de haut en bas qui peut être lié à la déformation de la route, ce qui est pas mal. Maintenant vers l'avant, l'arrière, à éviter, parce que à moins que ce soit vraiment très léger, ça donnera un peu plus de réalisme, mais au bas vous pouvez éventuellement décaler un tout petit peu sur l'axe, le neutre, de décaler un tout petit peu sur l'axe Z, on va dire de 1 mm, selon l'échelle de votre véhicule, et de façon à ce que ça bouge un peu. Alors maintenant, on a fait pour une roue. On va donc vérifier de quelle roue il s'agit. Il s'agit de la roue avant gauche
parce que là on va se placer en tant que conducteur du véhicule, comme ça ce sera plus simple. Donc on va la nommer, parce qu'il faut la nommer. Roue avant, d'ailleurs on va le mettre en majuscule, avant, gauche. Voilà, j'ai pour habitude de noter les choses comme ça. Prenez cette habitude de noter toujours roue avec un U entre le O et le E, ce sera pas mal non plus. Voilà, c'est mieux, de suite on comprend mieux. Prenez l'habitude de bien noter vos objets parce qu'après sur des modélisations plus complexes ou sur des animations plus complexes, vraiment, il faut le faire au début, dès le début, dès que vous repérez vos choses, vous les mettez, vous les notez, vous les nommez d'une façon reconnaissable pour vous. Et puis au moins il n'y a pas de souci. On va vérifier juste que maintenant si je veux faire tourner la roue comme ça, elle tourne bien de façon plausible. Voilà, on voit bien que la roue tourne. Si le véhicule, on veut le faire tourner et faire tourner les roues, donc ça c'est très bien. Voilà, donc je vous laisse faire la suite pour les autres roues et on se retrouve dès que vous avez terminé. Et moi je vais le faire de mon côté aussi. Merci d'avoir suivi jusque-là. Donc voilà, nos routes volages sur Cinéma 4D. Alors les roues ont été nommées avant droite, arrière, avant gauche, arrière droite, avant droite. Alors vous pouvez éventuellement, si vous voulez, faire les deux avant ensemble. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Présenter. Et voilà. Et c'est un peu de... Et bon, les roues ont été donc paramétrées de façon à ce qu'elles puissent tourner comme il se doit. Donc on va vérifier qu'on est bien sur le mode objet. Vous voyez, là on est en perspective. Donc évidemment, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez trouver le centre des roues sur une vue perspective, d'ailleurs pour le reste, le mieux c'est quand même de passer par l'outil maillage, le centre des axes. Vous avez ici centré sur l'objet, ce sera sur l'objet sélectionné. Centrer l'objet sur un autre éventuellement objet, c'est-à-dire en fait vous prenez un objet, vous sélectionnez et puis vous validez un autre. Centré sur le parent, enfin c'est assez explicite, on aura l'occasion de voir ces petits détails là, mais c'est des raccourcis qui permettent d'augmenter grandement la productivité et puis d'être beaucoup plus précis que quand on le fait comme ça à la main. On peut très bien avoir des petits problèmes. Alors donc on va vérifier que les roues tournent bien effectivement comme il se doit. Alors je vous ai expliqué, si vous avez un petit décalage d'1 millimètre ou 2 sur au bas, c'est pas très grave, vous pouvez vous le faire volontairement d'ailleurs, après sur le neutre, de décaler légèrement le centre de gravité vers le haut, très légèrement, de façon à avoir donc arrière, de façon à avoir un petit effet de haut-bas, de tremblement de roue, si vous voulez vraiment préciser la chose. On verra si, selon les rendus qu'on fera, parce que vous pouvez faire un rendu avec une caméra comme sur la vidéo de présentation, où on voit le véhicule arriver de loin, et puis après mixer avec un autre rendu où on peut faire avec une caméra embarquée qui vise un peu la roue et puis le rebord du véhicule selon comment elle est placée. Là à ce moment-là, on a intérêt à faire vibrer un peu la roue, effectivement, de façon à ce que ce soit plus réaliste. Après, voilà, on vérifie qu'elle tourne bien, on fait une petite vérification standard, mais nécessaire pour éviter toute surprise. Voilà. Donc après, effectivement, si vous voulez, on peut faire une caméra embarquée qui va suggérer un peu ce type de vue, on va dire, on va se mettre un peu comme ça, qui va suggérer ce type de vue, par exemple, si vous voulez. Après, sur une séquence, après vous faites sur le montage de rendu, vous faites une petite séquence de à peine quelques fractions de secondes comme ça, mixé avec l'autre, etc. Et vous revenez dessus, parce qu'on verra qu'avec la HDRI, ça va le faire sur une partie, mais pas sur toute la trajectoire. Donc il faudra mixer tout ça judicieusement, mais vous pouvez obtenir quelque chose de très réaliste et dynamique en plus dans les vues, parce que c'est toujours bien de changer de vue de caméra en cours de vidéo. Vous évitez de faire comme de plonger trop dans la voiture, parce qu'il n'y a pas de chauffeur, alors à moins que vous vous sentiez de modéliser un petit bonhomme dedans. Mais enfin bon, sinon vous faites comme ça, et ça tombe bien, il est caché derrière le dossier. Et là, vous aurez tous les effets. Rétroviseur, il faudra que vous veilliez à y incruster, ça ce sera dans After Effects, mais à ce moment-là, un rendu de la vue à l'envers. Puisqu'on va faire les passes séparément, c'est-à-dire qu'après, il faudra que si vous mettiez un cache, et que mais ce sera un peu plus difficile. Mais vous pouvez aussi dire, bon ben non, tant qu'à faire, je vais éviter ce genre de galère, me mettre comme ça, et faire une vue où le rétroviseur il est caché, et où on a une vue de la roue et
pour donner une impression de vitesse aussi. On comprendra bien. Et là, effectivement, vous avez plutôt intérêt à donner un petit mouvement au temps bas, mais vraiment très léger. Il faut vraiment décaler le point pivot de tout petit peu. Vous prenez le point pivot du neutre, qui est donc sur cette roue-là, par exemple. Vous mettez sur le centre des axes et vous le décalez un tout petit peu vers le haut. Donc là, s'il est sur l'objet, que l'objet a tourné, vous allez plutôt voir du côté du monde, comme ça vous bougerez verticalement à coup sûr. Et sur les Y, vous décalez un tout petit peu. Voilà. Moi là, je ne vais pas le faire. Bon, si ça vous dit, il suffit de décaler un peu sur les Y, d'augmenter un peu. Mettons ici, vous changez la valeur. Voilà, petit à petit, vous changez la valeur ici. Ça dépend de l'échelle de votre véhicule, comment il est, où il faudra jouer sur les millimètres ou les dixièmes de millimètres. C'est à voir où est-ce que vous jouez, mais il faut vraiment y aller, ou alors sinon manuellement, tout simplement. Mais un chouïa, vraiment un chouïa. Voilà, bon, on va passer sur ces détails-là. Avant de commencer à faire l'animation avec l'implantation du décor, parce que ça fera l'objet de la deuxième partie du tuto, là on va se concentrer sur le fait de pouvoir faire tourner les roues, justement. Parce que si je mets le HDRI avant, il n'y a pas de souci, sauf que ça va nous prendre pas mal en ressources, en plus qu'on n'a pas besoin. Et donc si je mets le HDRI, c'est quand même pour pouvoir faire l'animation du véhicule, donc la caméra, le suivi de caméra, etc. Et donc après, pour contrôler que les roues elles tournent, ce ne sera pas évident. Il vaut mieux contrôler avant, animer les roues, tourner, et puis contrôler sur le véhicule fixe, de voir que toutes les roues tournent bien comme il se doit, de façon à, après, on est tranquille, c'est fait, on n'en parle plus. Alors pour ce faire, on va se servir d'Expresso. On va se servir de nœuds Expresso. Une opération relativement simple, on va vite comprendre comment ça se passe. Il faut juste par contre surveiller quelque chose. On va prendre la roue avant droite par exemple, qui est ici, et vérifier dans quel sens elle tourne. Donc ici, on a les degrés en déplacement, donc déjà on voit que ça sera sur les coordonnées B. Et donc nous, ce qui nous intéresse, on va se mettre, mettons, ici à 0, pour avoir un repère, puisque je l'ai fait tourner avant. Donc voilà, on va prendre donc ma roue avant droite toujours. Alors, voilà. Bon d'accord, il n'a pas pris le 0, donc je suis à moins 38. J'en sais que si je fais tourner comme ça, on voit que ça augmente. Donc on voit que la roue, si elle doit tourner dans le bon sens, elle va tourner sur un axe moins B. Donc on se souvient bien de ça, parce que dans l'Expresso, ce sera intéressant justement de le faire valoir, que c'est sur du moins. Alors, pour contrôler tout ça, on va donc fermer la Lamborghini, créer un autre qui va nous servir de contrôleur Expresso. On va le nommer d'ailleurs à ce compte-là contrôleur Expresso. Voilà, vous pouvez le nommer Expresso ou peu importe, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Son autre, il est là, mais là, ce n'est pas un problème pour nous, puisqu'on ne va pas le mettre séparément, au moins. Voilà, de toute façon, peu importe la place dans la scène, puisqu'il va servir à contrôler les mouvements d'autre chose. C'est pas un problème. Donc, clic droit, Cinema 4D, Expresso, on va voir notre fenêtre Expresso qui s'ouvre, qui se présente telle qu'elle, vierge. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire tourner nos roues ? Déjà, il nous faut nos 4 roues. Donc, déjà, on va aller chercher nos 4 roues. On va aller chercher nos 4 roues ici, en regardant la touche mâche appuyée, et venir les positionner ici. Donc voilà, on se retrouve avec nos 4 roues. On va les placer un peu plus judicieusement. Voilà, on a nos 4 roues qui sont là. Voilà. Il nous faut en fait faire tourner les roues. Donc il va nous falloir quelque chose qui calcule des rotations. Et dans Expresso, le problème c'est que Expresso ne comprend pas les degrés, il comprend les radians. Donc il faut qu'on convertisse les degrés qui sont ici. Si on va avoir des résultats en degrés, il faut qu'on les convertisse en radians. Alors un petit calcul rapide, 1 degré égale 0,017 radians, notez-le quelque part, ça peut toujours servir, parce que c'est de ce résultat-là qu'on va se servir pour les coordonnées. Il nous faut donc nos 4 roues, il nous faut quelque chose qui va agir sur la timeline, dans le temps, c'est-à-dire que c'est une animation dans le temps. Donc il nous faut un nœud temps. Donc on le trouve, voilà, on le trouve dans les groupes. On va aller chercher comme ça. Un nouveau Expresso, on va aller
généralité, on va aller chercher un nœud temps. Alors le nœud temps, il se présente évidemment, comme son nom l'indique, c'est un temps, et donc la sortie est en temps. Nous, notre sortie nous intéresse en image. Donc pour ce faire, on va double-cliquer sur le temps, effacer, se mettre ici sur un petit carré, faire un clic dessus et aller chercher une sortie en image. Voilà, c'est fait. Donc ça, on peut le réduire un peu, s'il veut bien. Voilà, on n'a pas besoin qu'il soit plus gros que ça, on a juste besoin de ça. Il va nous falloir quelque chose qui calcule. Qui calcule pour convertir les radians en degrés. Donc, qu'à cela ne tienne, on va donc prendre un nœud expresso, on va aller chercher un nouveau nœud expresso dans les calculés mathématiques. Et donc, il est quelque part par là, voilà, le maths. Alors, il nous faut un maths, un mathématique. Dans ce mathématique, ce qu'on va voir, c'est qu'en entrée, on va avoir une valeur qui va rentrer ici. Alors on a deux entrées pour mathématiques parce que ça peut calculer, justement on va voir après, on va rajouter un autre 2, ça peut calculer en fonction de, c'est-à-dire qu'il y a une entrée qui présente un chiffre et ici on y mettra un nœud constant sur un deuxième nœud de façon à pouvoir augmenter le nombre de tours par minute, par seconde ou par minute, comme vous voulez. Et en sortie, on va donc avoir les roues. Les roues, on a vu qu'elles tournaient sur l'axe B, enfin sur les coordonnées en moins B, donc c'est ce qu'on va faire, on va aller chercher les coordonnées B de rotation. Moins B, on ne pourra pas les trouver puisqu'elles n'existent pas, donc on va aller chercher ici caractéristiques, coordonnées, rotation, rotation B, voilà. Ici la même chose, coordonnées, rotation, rotation B, voilà. Ici pareil, c'est un peu répétitif, mais on y arrivera, voilà, hop, rotation B. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a que si je fais ma sortie temps, ici, mais qu'on ne lui donne rien à manger aux deux mathématiques. Alors aux deux mathématiques, déjà, nos mathématiques, si on regarde ses propriétés, si on clique dessus, voilà, on va regarder ses propriétés, on voit qu'il est en réel, en addition. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de la multiplication. Parce qu'il faut effectivement qu'il multiplie les degrés par 0,017, en l'occurrence par moins 0,017 puisque ça tournait dans un axe moins, donc on va retrouver le moins à ce niveau-là, et donc ce n'est pas en addition, c'est en multiplication. Donc on clique ici, on va se mettre en multiplication, et ici en entrée, on va effacer le 0, on va faire moins 0,017, comme ça on a notre conversion qui s'opère. Et ici, il suffit de régler chaque roue. Voilà, c'est très simple. Il y a une deuxième manipulation à faire, mais je vous la réserve. Voilà, 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 voilà. Et là, si on clique, si je reviens un peu ma fenêtre expresso par ici et qu'on clique, on se rend compte que les roues tournent. Mais alors, pourquoi pas? Mais disons que pour une Lamborghini, on s'attendrait à ce que ça tourne un peu plus vite. C'est vrai. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le faire tourner un peu plus vite. Alors qu'est-ce qu'il faut pour le faire tourner un peu plus vite? Il faut pouvoir multiplier cette valeur de sortie de rotation, la multiplier par X, pour pouvoir faire tourner les roues beaucoup plus vite. Donc on va supprimer ces nœuds-là en double-cliquant dessus. Voilà, on va donc remettre un nœud mat. On peut faire comme ça, contrôle. Si je veux bien. Il aurait fallu que je déconnecte avant. Que ça, hop, hop. Voilà, j'ai un deuxième nœud mathématique qui s'est créé. On va le réduire un peu celui-là de façon à ce que ce soit un peu plus propre. Voilà, on va faire une présentation qui soit esthétique. Ici, mon deuxième nœud mathématique va me servir donc à augmenter le nombre de tours, et c'est là où va intervenir la deuxième entrée. Ici, on va donc sortir nos rotations lentes qui arrivent ici en entrée 1. Et nous, ce qu'il va nous falloir, après, c'est une constante. C'est quelque chose qui soit constant, qui multiplie constamment, pas avec des variations ni rien, que ce soit constamment, c'est-à-dire que le nombre de tours là, qui tourne tout doucement, genre un tour minute, il faut qu'on le multiplie par X. Eh bien, on va aller chercher un nœud constant. Donc, on va aller dans Expresso, on va aller chercher dans les adaptateurs universels, calculer dans le nœud constant. Alors moi, je ne suis pas très
C'est dans les logiques, non. Dans les deux constants, normalement c'est de l'expresso. Je le cherche un peu, je m'excuse, je suis pas toujours très à l'aise avec mes expressos. Généralité, normalement ça devrait être par là. Voilà, il était là dans les deux constantes. Alors dans les nœuds constantes, il arrive par défaut avec une valeur 0. Il varie rien du tout. Si on clique ici dans les propriétés, on voit qu'il est à 0. En réel, etc. Donc ça, on va le laisser comme ça. On va le connecter à notre deuxième entrée du multiplicateur. Et ici, on va changer sa valeur. Alors, sachant que c'est à 25 images par seconde, mon rendu, si je multiplie par 25, le nombre de tours, ça va faire, comme elle tourne déjà, ça va aller 25 fois plus vite, mais en son rendu d'image, ça va pas être du terrible. Alors on fait comme ça, on remet la timeline à 0 pour remettre à jour la chose, et on appuie sur play, et on se rend compte que là, il n'y a plus rien qui tourne parce qu'aucune roue n'est connectée. Donc on n'oublie pas de connecter chaque roue à la sortie de notre deuxième nœud multiplicateur, qui d'ailleurs, je regarde bien qu'il soit bien en multiplication, oui, puisqu'il a été copié de l'autre à partir de ces paramètres. Si vous l'ajoutez directement à partir du menu d'Expresso, veillez quand même justement à ce qu'il soit en multiplication, sinon ça ne marchera pas. Et là, si on appuie sur play, on se rend compte que les roues tournent du coup beaucoup plus vite. Sauf qu'il y en a... Voilà. Donc là, elle tourne plus vite. Seul problème, c'est qu'au rendu, c'est pas dit que ça le fasse. Alors on peut le laisser comme ça. Moi, j'avais choisi de plutôt que mettre par 25, de mettre, j'étais à 25 images de seconde, sachant que ça tournait déjà un certain nombre de tours. Ça faisait un tour par image par seconde, plutôt un tour par seconde. Donc ça faisait 26. Alors là, on a des chances qu'on voit le mouvement. Moi, j'ai dit bon, le mieux pour voir le mouvement, c'est de prendre la moitié. Donc ça fait 25 plus 12,5 moins le tour qui est à l'origine, donc 37,5, on peut aller à 36 par exemple. On peut aller jusqu'à 36, voir ce que ça donne. Normalement ça va tourner plus vite, mais c'est au rendu, voilà, là ça tourne beaucoup plus vite. Ça pourrait aller pour notre animation. On a même cet effet un peu de réversion qui est pas mal. Simplement c'est qu'au rendu ça ne donnera pas tout à fait comme ça, c'est bien dommage. Parce que le rendu, il faudrait presque à ce moment-là faire démultiplier le nombre d'images, etc. Mais donc déjà, nous, on a nos roues qui tournent. C'est-à-dire que si on veut faire une vue comme ça, comme je vous suggérais tout à l'heure, mettons avec voilà, une vue un peu plongeante sur la vue, voilà, en cachant un peu le rétro, on aura vraiment l'effet de roue qui tourne. Alors cet effet-là, c'est un effet d'optique, on a l'impression que la roue tourne à l'envers. Ce n'est pas le cas, il suffit d'augmenter un peu, voilà, pour l'avoir tourné dans l'autre sens, et du coup, c'est juste un effet d'optique. Alors c'est à vous de trouver la bonne chose, en sachant qu'après ça marche par tranche de 25, donc quand vous tomberez sur 50, vous aurez presque l'impression, vous allez voir qu'à un moment donné, ça se stabilise, on a l'impression que la roue elle tourne plus. Vous allez voir, on va monter par degrés. À un moment donné où ça tourne à l'envers, et à un moment donné où quand vous arrivez, voilà, et vous allez arriver à un moment donné où il va peut-être falloir passer par là. Déjà on note un ralentissement au niveau des actes. Faites attention, c'est surtout vous vous rendrez compte si vous montez par tranche de demi-niveau, et à un moment donné où vous avez, ah tiens, ça faisait longtemps. Voilà, ça de la touche peau. Et puis on va réverser un peu tout ça, voilà. Donc vous verrez que c'est pas forcément parce que le nombre ici est plus grand qu'on a une impression de vitesse obligatoirement plus grande. Moi je vais mettre sur 42 par exemple. On se rend compte que là ça tourne pas mal vite. Ça le fera. Ça donne une impression un peu. Il y a un léger. On voit que tout tourne dans le même sens. Par contre là, et avec un léger retour en arrière, je pense qu'à 42 c'est pas mal aussi. On va le laisser comme ça. Voilà, donc là on s'occupera plus d'Expresso, on a notre contrôleur, et donc je vous donne rendez-vous pour la suite du tuto, la deuxième partie, parce que là ça fait quand même long, où on va faire en fait l'implantation avec l'image HDRI, où on va calculer la trajectoire du véhicule pour qu'il cadre bien sur la route, avec le rendu, avec
comment on paramètre pour le rendu pour les différentes passes. La création de l'ombre et de la lumière, parce que sur le décor, on a GRI qui sera implanté sur une sphère, c'est sur un canal luminescent, donc les canaux luminescents n'interagissent pas avec les ombres. Donc on prendra pour ça un plan sur lequel on mettra le matériau Shadow Catcher. Je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas, d'aller voir sur un des premiers tutos que j'ai fait où je parle de Shadow Catcher, de télécharger, parce que j'en parle aussi sur le dernier sur Camera Mapping. Et parce que c'est vraiment très utile, dans la mesure où sinon il faut travailler avec des passes séparées. On travaillera aussi avec des passes séparées, mais je veux dire, sinon il faudra mettre des caches sur les tags rendus, travailler avec des passes d'ombre séparées, reflets, etc. Donc vraiment Shadow Catcher à adopter. Moi c'est l'équivalent un peu du Matte Shadow chez 3ds Max. Et c'est vraiment quelque chose de très utile, c'est gratuit, ça coûte pas cher, c'est simple à installer, il suffit de le mettre dans sa librairie, dans les plugins de Cinema 4D. C'est un matériau, mais il se met dans les plugins, et vraiment c'est à faire. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la suite de ce tuto, en espérant que vous aurez quand même appris 2-3 petites choses, à savoir comment centrer rapidement les points pivots, et puis avec ce petit nœud expresso pas si compliqué que ça, vous voyez. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Merci beaucoup et à bientôt.